hommage aux rescapés du génocide des Arméniens de 1915. L'idée, c'était de retracer le chemin inverse des rescapés qui ont fui la Turquie à travers l'Europe. Ils ont recensé les villages où il y avait des Arméniens et ils ont décidé de les déporter dans le désert de Mésopotamie et dans le désert de Syrie pour qu'ils meurent de faim, de froid, de fatigue. Alors, bonjour Mickaël, Bonjour. même si je ne te vois plus, mais là ça va, voilà, je te revois. Donc, Mickaël Vemian, on te remercie tout d'abord d'accepter d'être entendu sur la radio Belgaraï. Ton film, enfin, en tout cas ton idée et Le vent des montagnes seront présentés au Haïdoun ce 27 avril, rue du Gaz. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette idée qui t'est venue et pourquoi ces Alors, 2500 kilomètres de Marseille à Yerevan? alors, merci pour l'invitation d'abord. Alors, effectivement, ce samedi 27 avril, au Haïdoun de Bruxelles seront présentés deux moments. En fait, dans un premier temps, le film Djanabar, la roue de la mémoire, qui a été réalisé par Arthur Manouillan et Patrick Bouquet. C'est un film qui retrace un voyage que j'ai initié en 2022, en fait, un voyage de la mémoire entre Marseille et Yerevan. L'idée, c'était de faire le chemin inverse de nos ancêtres rescapés du génocide, en marchant à rebours, donc vers l'Arménie, en traversant une partie de la France, une partie de l'Italie, une partie de la Grèce, et aussi marcher, bien sûr, symboliquement en Arménie. L'idée, c'était ça. C'est un film aussi, comme vous pourrez le voir, qui est un film qui est très musical, puisque tout le long du parcours, avec un trio, le trio Djanabar, on a offert des concerts tout le long du parcours dans les grandes villes et en Arménie, bien sûr aussi. Un voyage aussi humanitaire. Et donc, ce film-là de 45 minutes, ce film documentaire, retrace ce voyage-là, réalisé en 2022. La deuxième partie de la soirée sera musicale, puisque ça sera la présentation d'un conte musical que j'ai eu l'occasion d'écrire l'an dernier sur les chemins de Compostelle. Et donc, il y aura une dizaine de musiciens et un conteur venus spécialement de Marseille. C'est plutôt de la musique traditionnelle arménienne qui présenteront donc ce conte musical qui s'appelle effectivement Le vent des montagnes. Et qui mettent en scène un certain petit Camille. Tout à fait, tout à fait. Un Et, petit et- Camille qui, voilà, l'histoire se passe dans le passé, en Arménie profonde. Et l'idée principale, c'est de dire que la musique, grâce à ses valeurs, peut faire changer beaucoup de choses dans la vie. est-ce que vous avez traversé uniquement des pays européens ou est-ce que vous êtes passé par la Turquie ou pas du tout? Alors, nous avons traversé la Turquie, mais les marcheurs étaient suivis d'un van qui servait de logistique, qui permettait de porter tout le matériel pour les concerts, qui portait les affaires des marcheurs, les grosses affaires, qui portait tout le matériel scolaire qu'on avait récolté à Marseille pour l'amener dans des écoles du nord de l'Arménie. Et nous avons dû traverser la Turquie en van, en camion. J'aurai l'occasion, sans doute samedi, d'expliquer comment cette traversée a été assez compliquée sur le plan émotionnel et même sur le plan logistique, puisqu'il a été difficile pour le camion et ses conducteurs et moi-même qui étaient dans le camion de traverser la Turquie. On nous a fait beaucoup de difficultés pour rentrer d'abord en Turquie. Mais bon, finalement, heureusement que tout ça s'est bien fini. Et donc, effectivement, entre le 4 septembre 2022 et le 8 septembre, nous avons traversé les 2200 kilomètres qui reliaient Thessalonique au petit village d'Achotsk, au nord de l'Arménie, où la marche a repris le 8 septembre au matin. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette marche? Vous et vos Ce compagnons qui de va route. marquer, ce que je vais retenir, ce sont vraiment les rencontres, puisque le principe, c'était que des marcheurs venus de droite et de gauche, en France
ou de l'étranger ont pu venir participer à cette marche, que ce soit un jour, une semaine, un mois ou sur toute la totalité. Je suis le seul à avoir fait la totalité du parcours, comme je suis l'initiateur de ce projet. Ça me tenait vraiment à cœur de faire le parcours. C'est moi qui ai tracé le parcours aussi, en passant notamment par Venise et par Thessalonique. Pourquoi Venise? Parce que mon grand-père a fait ses études au collège Murat Raphaël de Venise dans les années 30. Pourquoi Thessalonique aussi? Parce que mes arrière-grands-parents sont des rescapés des massacres d'Izmir de 1922. Donc, ça me tenait à cœur de passer par ces deux villes. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer sur ce parcours des personnes que je ne connaissais pas, qui sont venues, qui ont adhéré au projet pour différentes raisons, que ce soit le devoir de mémoire, que ce soit le rapport avec la musique, que ce soit la marche, bien sûr. Donc en fait, c'était différents vecteurs pour rentrer dans ce projet. Et les différentes personnes qui sont venues y participer, depuis, sont devenues des véritables amis parce qu'on a partagé vraiment des grands moments, que ce soit en France, en Italie et bien évidemment en Arménie. Et une question un peu, est-ce que vous avez plus l'impression comme ça maintenant 2 ans après, est-ce que la finalité c'était plus une marche, funéraire, donc vous offriez quelque part des funérailles à ces personnes, à nos ancêtres qui sont restés ou est-ce que vous avez plutôt l'impression justement en faisant le chemin arrière, heu, d'offrir une sorte de renaissance? De Non, vous non, offrir une sorte de c'est vraiment dans ce sens-là, vraiment. Vraiment dans ce sens-là. Un hommage. La musique, comme vous le verrez dans le film, a une part très importante. Voilà, et mmh grâce à ces valeurs de partage, de paix, vraiment, on a essayé de transmettre ça. On donnait des concerts gratuits dans les grandes villes, à Milan, à Venise, à Rome, à Thessalonique, et dans les petits villages en Arménie, on était accueillis un petit peu comme des extraterrestres d'ailleurs, puisque en Arménie, les gens étaient très étonnés de voir arriver des Arméniens du Spurk, mais pas de façon traditionnelle, quoi. D'y arriver à pied, c'était assez exceptionnel, et il y a quelques anecdotes assez rigolotes, puisque en fait tous les soirs on faisait un point entre les marcheurs en Arménie et mh. les gens qui nous recevaient, puisqu'on vivait dans les familles tous les soirs. On était logés dans les familles et les gens nous disaient, mais pourquoi vous passez par ces petits chemins-là? Il y a une route plus directe. J'ai dit, écoutez, alors on leur répondait, notre objectif, c'est pas spécialement d'arriver le plus vite possible. Notre but, c'est justement d'abord de marcher de façon sécuritaire, de Mmh. passer dans des petits villages, tout ça, plutôt que d'emprunter les grands axes. Et on leur disait, vous savez, au bout de 2500 km de marche, on n'en est plus à 2 ou 3 km de détour, quoi. Donc, non, vraiment, c'était leur rendre hommage, parler. Notre idée, notamment hors de l'Arménie, en France, en Italie, en Grèce, notre but, c'était de parler de la cause arménienne. Voilà, de dire pourquoi on marchait. Notamment en Italie, on marchait énormément sur les chemins de Compostelle italiens. Et chaque fois qu'on avait l'occasion, on expliquait pourquoi on était là, pourquoi on marchait. Chaque fois qu'on faisait une pause pique-nique autour du camion, les gens nous demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire Djanabar? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente ce parcours? Donc, on expliquait chaque fois. C'était notre façon, c'était notre façon de faire de la publicité sur notre cause arménienne, quoi. Et pour vous, c'est quoi la cause arménienne? Un petit peu plus. La cause arménienne, c'est pas d'oublier d'où on vient. Mmh. D'abord, nos ancêtres ont été arrachés à leur terre ancestrale. Et moi, la cause arménienne, pour moi, c'est de vivre pleinement son arménité dans les pays d'Europe, parce qu'on a l'opportunité de le faire, mais c'est Ouais. d'être aussi autant français qu'arménien ou autant belge qu'arménien, et surtout de garder ce lien indéfectible avec l'Arménie, parce que notre source d'inspiration, notre source, comment dire, notre souffle, il vient d'Arménie. Et moi, personnellement, j'y suis allé maintes et maintes fois en Arménie pour la musique, puisque je suis musicien. Et chaque fois que j'y reviens avec un souffle nouveau et encore plus de force pour vivre mon arménité en France. Et ce lien-là, j'essaie de le transmettre au maximum auprès de mes élèves ici à Marseille pour qu'ils gardent ce lien permanent avec l'Arménie, parce que je pense que l'Arménie, elle a
elle a besoin absolument de sa diaspora, d'une diaspora forte, unie et qui soit à ses côtés, qui la soutienne, notamment aujourd'hui dans les moments difficiles qu'elle vit. Et la suite de votre propre Djanabal, ce sera quoi? Alors, Djanabar, j'ai oublié de le dire, d'abord, c'est un projet qui est porté par deux associations. D'abord, l'association JAF, la Jeunesse arménienne de France, qui est implantée depuis 1945 à Marseille et à Paris. Donc, une association à but culturel qui a été créée sur les idées de Misak Manouchian. Et c'est aussi un projet qui est surtout porté par l'association Courir pour la mémoire, qui est une association sœur de la JAF, qui parle des génocides, qui parle du négationnisme des génocides, pas que celui des Arméniens, à travers le sport, à travers des actions sportives. Et en fait, Djanabar a continué le premier, on va dire, one-shot. Le premier one-shot, c'était ce grand voyage de Marseille à Yerevan. Plus modestement, depuis 2 ans, les marcheurs qui se sont rencontrés en 2022, plus des nouveaux marcheurs, marchent sur les chemins de Compostelle, mais avec toujours la même idée de mélanger la musique aussi à ce parcours. Par exemple, l'année dernière, on a déposé un khatchkar aussi, on a offert un khatchkar dans un couvent sur le parcours entre le Puy-en-Velay et Conques. Voilà, l'idée, c'est de parler de l'Arménie et de présenter l'Arménie au maximum à un public qui ne la connaît pas spécialement. Et puis, on a aussi, pour l'année prochaine, dans le cadre du 110e anniversaire de commémoration du génocide des Arméniens, on a un projet de grande envergure aussi, un peu moins long, mais qui va nous permettre de traverser l'Arménie du sud au nord, de monastère en monastère. C'est un projet qui va durer 2 mois, donc de la frontière iranienne jusqu'à la frontière géorgienne, en passant par les monastères les plus connus d'Arménie et d'autres moins connus. Donc Djanabal continue. On va dire, chaque année, il y a de plus en plus de participants. Cette année, on est 25 marcheurs sur les chemins de Compostelle. Et voilà, ce qui est agréable, c'est qu'il y a dans le groupe des marcheurs, il y a des Arméniens, bien sûr, mais ce qui me semble le plus important, c'est qu'il y ait justement des Français et des personnes venues d'autres horizons et qui se greffent à cette idée et qui adhèrent à cette idée. Et ça me semble le plus important. Et ça relie un petit peu la lignée de Misak Manoukian, quelque part, Tout à fait, cette tout à ouverture, fait. aux autres. Et en parallèle, donc le vent des montagnes, quel message il ferait passer? Puisque ça reste un conte, quel message il aimerait Ben, faire en fait, passer à nos le enfants? conte, voilà. Alors, le conte musical, il est adressé aux enfants, mais pas que, vous le verrez. C'est un conte qui s'adresse à tout le monde. Il est interprété par une dizaine de musiciens de l'orchestre Sassoon, que j'ai la chance de diriger. L'orchestre Sassoon, c'est un orchestre qui a 60 ans d'histoire et que je dirige depuis plus de 25 ans et qui est basé à Marseille. Donc, une dizaine de musiciens vont interpréter ce conte musical. L'idée principale, c'est qu'à travers la musique, on arrive à résoudre plein de choses dans la vie, qu'elle est porteuse de paix, de messages de paix, de partage. Et en fait, le lien est tout trouvé avec Djanabar, avec le film. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision que ces deux éléments soient en complément. Le film suivi du conte. Voilà. On retrouvera aussi dans le conte musical quelques musiques qu'on entend déjà dans le film et qui sont, elles, jouées par le trio Djanabal. Et la suite des événements, où est-ce qu'on peut trouver les informations et comment faire pour, se regrouper Alors, autour de votre équipe? Et comment faire pour vous alors, soutenir si vous avez besoin de soutien? le film est sorti le 30 septembre dernier et depuis, avec l'équipe des musiciens et l'équipe du film, on ne cesse d'arpenter tous les chemins, on va dire, de France et de Navarre. C'est la première fois qu'on sort de France et on est très heureux de venir en Belgique. Et alors, on vient en Belgique parce que tout simplement, à la base, en 2022, est venue marcher une dame de Belgique et on a gardé contact et elle nous a promis
qu'elle essaierait de faire venir le film et le conte musical en Belgique, et c'est ce qu'elle a réussi à faire, donc, et je la remercie infiniment. On la remercie aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc, on en est, je pense, à la 20e représentation du film et du conte. Ça va continuer. Ça va continuer jusqu'au mois d'octobre. Le film, bien sûr, il continuera sa vie, malheureusement, je dirais, puisqu'il est toujours d'actualité. Puisque c'est un film qui aussi est très argumenté d'archives. Nous, on n'est pas historien. Par contre, dans le film, il y a un historien, un écrivain, Jean Kéayan, qui explique les raisons du génocide. Il est très bien archivé aussi. Et en fait, notre objectif, c'est que, à travers toutes ces représentations qu'on donne un peu de partout en France, on arrive à financer un voyage avec les musiciens et les acteurs du film en Arménie au mois d'octobre. Nous devrions partir entre le 19 et le 26 octobre en Arménie parce qu'on a promis d'aller présenter ce film, notamment dans le milieu francophone. Mais pas que, il sera traduit, cet été, il va être traduit en arménien. Et pourquoi on a promis? Parce qu'en fait, le voyage en 2022 s'est terminé le 14 septembre 2022. Et vous savez que le 13 septembre, à 0 heure, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Et en fait, la fin du voyage s'est terminée de façon très bizarre. On a dû annuler sur 6 concerts qu'on devait faire en Arménie, on en a annulé 4. On a juste terminé la marche et la partie humanitaire. Et on a promis aux gens qui devaient nous recevoir de revenir et pour présenter le film, pour présenter la musique. Donc, ça nous tenait à cœur vraiment d'y retourner. Et justement, donc, toutes les présentations qu'on fait permettent de financer ce voyage du mois d'octobre. Et d'une certaine façon, en octobre 2024, la boucle sera bouclée par rapport à Janabar 2022. Alors, on vous retrouvera pour un Johannabar 2025, j'imagine. 25 en Arménie. Et sur le même principe, il y aura de la communication en France, en Belgique, et on espère encore plus loin pour que les gens venus de droite et de gauche puissent se retrouver en Arménie sur un jour, une semaine, et voir la totalité du parcours. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve Merci à vous. samedi à Merci, 27, avec grand donc plaisir. rue du Gaz au Haïdoun, à partir À de 16h. 19h. À 16h. De 16h. À 16h. À 16h. 16h. À partir de 16h, rue du À partir de Gaz 16h au pour le film. Haïdoun. Et on se fera un plaisir de vous remercier, en tout cas, d'avoir organisé tout ça. Et on remercie la dame, on l'embrasse très fort. Oui, Merci. Voilà. merci. Et l'équipe de Belgaray vous dit un grand merci et un À très grand vite. courage pour le futur. Et je suis sûre que la Belgique vous apportera de très belles choses, en tout cas. Merci.